Dans cette vidéo, je vais participer à la cité d'Exitium, une cité révolutionnaire par rapport aux autres cités, parce qu'on n'a pas seulement un classement économique, mais on a également un classement de quêtes, d'objectifs, de donjons. En d'autres termes, la première équipe du classement économique n'est pas forcément la première équipe de la cité. Et du coup, ça change tout, voilà. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que cette vidéo a sûrement pris énormément de temps à sortir. Ça prend du temps le montage, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a aussi mon daron là qui m'a confisqué mon PC pendant pas mal de temps. Donc ouais, ça m'a pris du temps, Je tiens à m'en excuser. C'est parti pour un magnifique best-of de cette fameuse cité. On peut savoir quelle tête on a ou non. Non, vous pouvez pas savoir quelle tête vous avez. Par contre, vous pouvez mettre les coordonnées pour être sûr de les avoir. Tu sais combien tu en as? Oui, en faisant /cité espace aide. Si vous voulez savoir à quelle classe correspond chaque icône, je vous laisse faire /classe icône. Bon, là vous comprenez rien, ça parle de tête, ça parle de classe. Oui, donc en gros, sur la map de la cité, on a un spawn, qui est une énorme cité, dans laquelle il y a plusieurs têtes cachées, je sais plus exactement combien, mais on a énormément de têtes cachées, et c'est un des objectifs de trouver toutes les têtes. Bref. Du coup, au niveau des classes, donc on avait un site avec toutes les informations de la cité, on avait les classes de soutien, c'est-à-dire pas de bobo, donc limité pas à un par équipe. C'est le magnifique design du graphiste, vraiment GG à lui. On avait des items de classe justement qui nous donnaient nos buffs. Donc au niveau des classes, on n'avait pas de bobo qui donne des effets de régénération, donc c'est plutôt bon. On a Sylvestre Stallonge, nous fait obtenir une hache enchantée Sharpness 3 qui peut couper tout un arbre d'un coup, avec encore un truc qui donne un boost de force et qui inflige des malus de lenteur aux ennemis. On a le fourre-tout qui était ma classe justement. Comme vous pouvez le voir sur la miniature, j'avais cette pelle. Et donc justement le fourre-tout c'est la classe que j'ai choisie, c'est pas du tout pour le nom. Puceau, moi? Sérieusement? J'avais la pelle fantomatique qui avait Sharpness 2, Knockback 2 et qui infligeait un effet de lévitation à la cible. Et j'avais le sac à cadavre qui donnait un bonus de célérité, de vitesse et immunité au feu permanente tant qu'il est tenu en main. Et je pense que ça donnait ça également à mes alliés. Ensuite on a Sylphotan qui est extrêmement classe, voilà, on va pas se mytho. Donc lui il permet d'avoir des élytras littéralement, ce qui est cheaté. 150 de durabilité. Et là on a une plume qui donne 20% de vitesse et ainsi que un bonus de saut au porteur. Franchement il était cheaté. Honnêtement on n'avait pas d'home, on n'avait rien qui nous permettait de se téléporter au spawn. Donc franchement il était vraiment cheaté. Heureusement qu'on en avait un dans notre équipe. Les classes offensives. Dans les classes offensives on avait Vise dans le mille, c'était un archer. Coupe tout droit qui était un chevalier extrêmement classe. Canidé qui est littéralement un homme chien. Et Balle masqué qui est limité pas à 1 par équipe et qui est extrêmement stylé également. Il y a énormément de masques qui donnent beaucoup de buffs. Bref. Ensuite on a les classes d'entrave avec justement Soifard. Juste Soifard. Et c'est littéralement un alcoolo. Voilà. Petit Soifard, petit alcoolo. Et donc avec cette classe on avait le bamboozeré et on a la fiole d'eau entre guillemets parce que c'est pas de l'eau, enfin l'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau qui procure un bonus de 20% de force, 20 secondes, pendant 20 secondes, ainsi qu'un effet de nausée, on se demande bien pourquoi. Pendant 1 minute, l'objet possède un cooldown de 120 secondes. L'item se consomme et doit donc être fabriqué en plusieurs quantités. Donc voilà pour les classes. Je sais pas si je vais vous parler tout de suite des donjons parce qu'au final, voilà, je vais pas vous mentir, on n'a pas fait les donjons. Je voulais en faire, mais j'ai pas été assez rapide pour faire les donjons. Au moins, j'ai compris comment ça fonctionnait, donc c'est quand même sympathique. Je vais vous y expliquer plus tard dans la vidéo. Bref, pour résumer le lancement de la cité, au final, on nous a juste fait une conférence extrêmement longue. On nous a montré une petite énigme avec un panneau qu'on a dû résoudre par la suite. Et ils nous ont mis sur une île qui a flop. L'île, elle s'appelle l'île au noob et en gros c'était juste une sorte de didacticiel pour nous montrer comment les quêtes marchent. Et au final j'avais pas compris tout de suite
à cause de nombreux bugs. Mais bref, c'est pas grave. Et juste après, la cité a réellement commencé, sauf que moi je me suis fait daronner, bien évidemment, j'ai des pires darons. Du coup, j'ai pas pu vraiment aider mon équipe, mais sans moi, en gros, ils ont résolu l'énigme dont j'ai parlé, et ils ont fait une base. Et moi, comme un golemon, le lendemain matin, je suis allé à la limite de la map sans raison. Allez, on peut passer au premier jour de la cité. Du coup, c'est où l'entrée? J'arrive. Derrière toi. Ah, coucou. J'ai spawn. Regarde, hop. Hop. Ah ouais. Elle est bien cachée, effectivement. Vas-y, il y a de l'eau en bas, tu peux tomber. C'est parfait. S'il y en a qui savent pas quoi faire, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de ramener des villageois Ok. pour former ensuite les blocs d'émeraude. Et les mending et tout aussi. Hein. J'ai vu ça. Et là, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est juste en ramener 2 à la base et derrière, on peut les reproduire comme ça. Il est où le village le plus proche? Aucune idée, faut voir ouais. avec les cours. Ouais, vois avec les coups qu'on part. Ah, T'es sûr, tu veux que je t'arrache? Tombé dessus, Ah, et je suis tombé à 2 cœurs. Et frérot, pourquoi tu restes littéralement à l'entrée de la base? Bah, je regarde, je compare les co. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est super loin. le village, oui, il est pas à côté. Moi, je suis. Ok, Je suis en chemin, je suis plus très loin. Tu m'as envoyé les coups. Non, par contre, ça va être compliqué en bateau. Sur le chemin, j'ai des poumons, c'est déjà bien, et de l'amour, ça c'est pas rien. Sur le chemin, je suis peut-être seul et tout petit, mais je vous retrouverai, je vous le dis, sur le chemin, et même si mon Dans le trou. Au pire, je tente de faire ça et la chose que tu fais, c'est que tu creuses un trou de 1 bloc de large et hop, tu fais tomber le PNJ dedans. C'est ce que j'ai fait. Potter, t'as rien là sur toi, je crois. Attends, je veux ranger le villageois avant. Et Potter dort au cas où. j'ai de l'XP en plus. Pense à dormir au cas où. Ouais, voilà, pensez tous à dormir avant que. À dormir les rejoindre. Et tu fais bien de dire ça, Evan, parce que je crois que j'ai oublié de dormir moi. De dormir. T'as dormi ou pas, Potter? Non, je peux dormir. Vas-y, bah va dormir vite fait. Le marron est allumé là, je crois. Ne me tue pas, j'ai de l'XP, j'ai pas envie d'aller le refarmer. Oh, mais alors, ce villageois là, ça se voit, il veut partir de son village là. Vu comment il est bien éloigné. Ouais, vas-y, cours. Éloigne-toi encore plus. Vas-y, éloigne-toi encore un tout petit peu. Juste à... Voilà, c'est bien. Alors, c'est par où la base? Vu que des œufs de tortue et des pots de miel et je peux avoir. Allô? Oui, allô? Oui. Ah, attends, je t'entends pas très fort, je vais... Ah. Je vais monter tout ça. Voilà. Ok. Du coup, plus que un pot de miel et 2 œufs de tortue et je peux avoir mon item. J'ai reperdu le villageois. Non. Il est passé où cette fois? Je l'ai même Ah. pas vu. Ah oui, mais d'accord, ok. C'est encore un peu plus bas. Désolé. C'est bon. Ah bah, t'avais cassé. Ouais, je l'ai encore le bloc. Aïe. Ah. Tu peux récupérer mon stuff. Au moins je peux la quitter, c'est déjà ça. Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. On est bien en plus, moi, je suis pas fou. Hein. Ouais. Ok, bon, j'arrive du coup. Y'a pas un peu de... T'as récupéré un de granit. J'en ai, tiens. Et c'est dans les coffres derrière. Le coffre là, il y en a pas mal. J'ai un demi-coeur. T'es mort J'ai d'ailleurs, toujours- toi, du coup? Il est où mon coffre? Oh, il est pas mort qu'une seule fois. De Mr. Fleischer, c'est là. Enfin. C'est qui s'occupe des templates?
Ivan. Un big sens. Pour l'objectif, c'est moi qui dois l'augmenter, ouais, mais je suis en train de faire les crafts utiles pour la classe. Bon, pour ce premier jour, j'ai été inutile à un point. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai été inutile pour mon équipe. La seule chose que j'ai faite d'importante, c'est chercher un villageois. Et le deuxième, je l'ai quasiment perdu. Donc, c'est un autre membre de mon équipe qui a trouvé le villageois que j'ai perdu, justement. Donc, merci à lui. Il a également ramené des moutons à la base. Et donc, grâce à ces villageois, on a pu obtenir des mending et tout le reste. Et les faire se reproduire. Et juste après, je suis allé sur l'île au Noob parce que je l'avais pas fini l'autre jour. Et j'ai fini l'île au Noob. Voilà. Bref, avec tout ça, je me suis rendu compte que je vous ai pas présenté mon équipe. Donc nous, on est les crabes Jacob. Et en fait, bon, on est avec des types qu'on connaît pas littéralement. Et j'ai plus la liste des noms. Je sais qu'il y avait... je vais pas citer de nom parce que pour le respect en fait. Il y a juste Ocean qu'on connaît, qui était là dans la précédente cité. Du coup, on finit cette première journée en étant deuxième au classement économique et premier au classement objectif apparemment. Bon, je suis pas trop sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Et on peut passer au deuxième jour, du coup. Voilà. J'ai été inutile tout au long de la cité. Bon, les gars, il faut que je vous avoue que pour le deuxième jour, j'étais littéralement en semaine de cours. Donc, un lundi, j'avais cours littéralement. Donc j'ai joué que le soir et faut aussi qu'on parle d'un truc là qui m'agace là parce que j'en ai marre. Dites-vous au début de la vidéo, l'intro de cette putain de vidéo là, je l'ai tourné quand? Je l'ai tourné il y a minimum un mois. L'intro de cette putain de vidéo, je l'ai tourné il y a un mois. Là j'en ai marre, mon daron frère, c'est une dinguerie d'être comme ça. Dites-vous, je vais vous raconter toute l'histoire hein. Je vais vous raconter toute l'histoire parce que genre qui fait ça? Enfin, vous allez comprendre. Mais en gros, dites-vous, déjà vous avez un petit aperçu de ce qu'est mon daron dans l'autre vidéo que j'avais faite quand j'ai codé un site sur ChatGPT. Dites-vous, j'avais codé ce site sur ChatGPT pour mon daron. Voilà. Dites-vous, depuis mes 8 ans, je vais vous raconter toute l'histoire. Depuis mes 8 ans, je travaille pour mon putain de daron. J'ai gagné de l'argent. Je me suis acheté un PC avec cet argent. Et là, mon gros daron là, il fait quoi? Il me confisque le PC. Alors que déjà le PC il m'appartient, tu vois. Enfin c'est mon PC, je l'ai payé avec mon argent. Je veux dire, j'ai travaillé pour avoir cet argent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'argument, il n'y a aucun pouvoir sur ce PC. Déjà il me le confisque. Pourquoi? La raison pour laquelle il me confisque, elle est encore pire. Juste parce que je veux pas accepter de lui coder un putain de site les gars. Je veux pas accepter de coder un putain de site à mon daron. Parce que voilà, j'ai le droit de pas accepter de coder un putain de site, ça prend trop de temps. Vous imaginez pas le temps que ça me prend. Parce que je suis pas un codeur professionnel non plus. Enfin je veux dire, moi je les code avec ChatGPT les sites carrément. Je veux dire, voilà. Non mais vas-y, casse les couilles mon daron. Juste, là, il veut que je lui code un putain de site. En fait, il veut que je lui code un programme pour pouvoir automatiser. En fait, il veut que je lui automatise des trucs à lui. Genre, en gros, à quel moment il veut que je lui fasse gagner du temps? Déjà, à quel moment, moi, je voudrais lui faire gagner du temps? Parce que lui, avec ce temps-là, il va encore plus me faire chier. Genre, c'est une dinguerie d'être comme ça, là. À un moment, je veux dire, je travaille, je gagne de l'argent, je m'achète un PC. Lui, il fait quoi? Il me prend le PC. Il me prend le PC. À quel moment tu veux que je travaille si tu me prends mon salaire? À quel moment? Voilà, je suis vraiment désolé de mettre ça dans la vidéo, mais frère, je suis en retard de 2 mois à cause de cette merde. Je suis en retard de 2 mois sur cette putain de vidéo à cause de mon gros daron. Je suis obligé de le dire. Et en plus, dites-vous, je vous dis pas tout encore. Hein. Il y a plein d'autres dossiers à sortir sur lui. Et frère, s'il me demande de supprimer cette vidéo, il aura qu'à assumer. Hein. J'ai juré qu'il a qu'à assumer. Putain, casse les couilles. Bon, du coup, vu que je suis en retard de 2 mois, je vais devoir bâcler un peu ce montage. Donc, étant donné que j'étais en semaine de cours, justement, j'avais que la soirée, donc il n'y a pas grand-chose qui s'est passé cette deuxième journée. Du coup, l'énigme du panneau du lancement de la cité, c'était une phrase sur la crevure, je me souviens plus exactement, c'était genre la crevure sera toujours là pour vous ou un truc comme ça. Et la crevure c'était justement un PNJ du spawn
Et comme je suis mort par je ne sais quel moyen encore là, j'ai pas le règle, je sais pas comment je suis mort. Et bah je me retrouve au spawn encore une fois. Ou alors ça se trouve je suis pas mort, ça se trouve je suis revenu au spawn. Voilà, aucune idée, je me souviens même plus. Bref, du coup je suis revenu au spawn et j'ai essayé de faire un maximum de quêtes. Bon, sans boussole c'était compliqué parce que justement les boussoles ça permet un peu de voir où est-ce qu'il faut y aller avec les quêtes. Et du coup la crevure, en fait la chose la plus intéressante qui s'est passée pendant cette deuxième journée, c'est que j'ai trouvé la crevure et que j'ai fait sa quête. Voilà, je vais vous faire un petit best-of et je vais sûrement faire des best-of de tout ce qui... En fait finalement je vais vous faire un best-of d'uniquement les meilleures choses qui se sont passées pendant cette cité. Voilà, parce que après c'est trop long et je suis en retard de 2 mois déjà. Excusez-moi. Bon, je suis vraiment désolé encore une fois d'avoir mis cette histoire là-dedans, mais voilà. Vraiment désolé. Bon, ça, j'arrive. Je vais mettre un petit moment à arriver, mais j'arrive. Ouais. Bah t'as des élytras. T'as des élytras toi? Non, moi j'en ai pas. Ah non. Ah bah tu vas mettre un gros moment. Ah c'est lui. Je l'ai trouvé. La crevure. C'est bon, t'as trouvé? Non, Hilda, Mhm. tu peux regarder s'il y a des TNT dans un coffre? Parce que je sais que j'en ai gagné dans une quête et il y en a besoin pour une quête. Bah, des TNT. Ouais. Normalement, il doit en rester 7 s'il y en a dans le coffre. Ah ouais, j'en ai 10. Ah, bah, je les veux bien. À sauter. Je suis en haut. De base. Ah ok, c'est... J'arrive. Oh damn. Ah ouais mais la crevure bah du coup hop, quête 1. Bienvenue crevure accepté. Attends. Laisse-moi passer au-dessus, voilà. Je vais voir les carottes si c'est rentable ou pas. Après là, le truc c'est qu'on peut pas de toute façon un champ assez grand. Bah c'est marrant, on a grandi les champs quoi. Ah ouais, une dinguerie. Attendez juste, on motivé. Les preuves sont arrivées, on va commencer. Prochain, Big Sans. Flasher dans le panier. Ibda, Mordréad, Achoum sont prêts à rapper. Guillaume et Satanus échappent Marshmallow en colère. Les meilleurs joueurs, aucun doute sur leur talent. Ils sont rapides, précis. Ils sont puissants, les crabes défient les lois de la gravité. Et ils ont un flow qui va donner la fièvre. Les crabes les plus fous. Les rois de la scène avec des punchlines qui font rire et qui fascinent sur le beat, qui délivrent leur magie. Les crabes les plus fous, ils vont te faire vibrer. Les crabes les plus fous, ils vont te faire vibrer. Les crabes les plus fous, les rois de la scène avec des punchlines qui font rire et qui fascinent sur le beat, qui délivrent leur magie. Les crabes les plus fous, ils vont te faire vibrer. Il est là ou pas? Oui. Flasher. Hello. Ouais mec, je suis là. Ah t'es là. Alors, qu'est-ce que... tiens, boussole. Ça, c'est pour la quête que tu vas voir. Et voilà. Oh, il m'a donné... C'est fini. J'aime bien ce stuff. Je vais porter ce stuff maintenant tout le temps. Ah ouais d'accord. Faut que j'aille à des coordonnées. Ah ouais d'accord, ok, c'est bon, je vais trouver. Et comment je... Ah ok, c'est complété direct. Ouais, putain, qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
Et il faut aller où exactement? Parce que ouais, la position indiquée par les cadavres, c'est la boussole, ok, mais j'y suis, mais... Les cadavres, c'est quoi? La crevure. Ah bah tu vas au cadavre et quand tu regardes sur les cadavres, il y a écrit X de point machin, sur une autre il y a écrit truc machin, et sur un autre il y a encore écrit truc machin. Ouais, non, mais j'y suis avec la boussole, parce que j'ai pas regardé, mais... 16, 83, moins 27. Ouais, t'étais pas obligé de le dire, vu que, en fait, j'ai la boussole, là, j'y suis, je pense. Et je vais t'arracher, toi, tu me dis que je suis pas obligé. Moins 37? Ah ouais, c'est là, ok. Ah ouais. Il y a des petits trucs sataniques ici, je vais pas rentrer, je pense. Wesh. Oh, pourquoi Ouais. Je pense que ça va être ma base secrète. J'aime bien cet endroit. Voilà. Il va me demander de faire quoi? De tuer des gens? Homicide volontaire. Allez, parfait. Tu as réussi, tu m'as montré que ta loyauté est aussi grande que ton ignorance. Toutefois, si tu veux que je te fasse vraiment confiance... Il est un player. Tu es un joueur. J'ai pas tué Ocean. Non. Ouais, je vais faire une autre quête en attendant. Oh, toi, oh, quête du gardien. Ouais, bah voilà, bah toi. Hop là, on va faire quête du sud. Donc oui. Aller à Zap, c'est où ça? Voilà, on va là-bas. Ok, on va là-bas. Wow. Quête complétée? Mais... Ah, on va faire mieux aussi. Zap Nord. Dinguerie. Pépite. On va faire lui du coup. Voilà, Zap Centre. Mec, c'est... Mignon. C'est une dinguerie. Du coup, vous l'aurez compris, pendant cette deuxième journée, j'ai fait que des quêtes. Et en fait, on peut passer au jour suivant. Et en fait, le jour suivant aussi, j'ai rien foutu. Au final, le jour suivant, j'ai toujours eu cours et j'ai passé ma soirée à rentrer à la base. Parce que je suis no stuff, comme vous le voyez sur la vidéo. Heureusement, un type de mon équipe, le sylphotant de mon équipe, m'a aidé à rentrer à la base. Donc en gros, il est venu et puis il m'a protégé jusqu'à ce qu'on rentre. Donc en fait j'ai juste passé mon 3e jour à rentrer à la base parce que j'avais pas de moyen de rentrer. Et une fois rentré à la base, on m'a également crafté mon item de classe et je suis parti creuser un cube 16x16x16. Oui, je sais, j'ai été traumatisé par la vidéo du Chunk avant, pour faire une farm à faire. Voilà. Donc on passe directement au 4e jour. Et d'ailleurs le 4e jour, je vous ai pas dit, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans mon lycée on a 3 partiels par an, donc un partiel par trimestre. Et cette cité est tombée pile dans mes 3e partiels, donc le 4e jour, j'étais en partiel, j'ai littéralement enregistré mes partiels, je vais vous faire un petit best-of, c'est assez drôle. Regarde-moi ça frère, je suis en train de faire le montage, ils font quoi? Ils coupent le wifi, ces bâtards. Je vais aller voir ça là, ça c'est pas bien ça. Le wifi s'il vous plaît. Le wifi. À chaque fois qu'il cassait dans un mur, je leur ai demandé de reposer les blocs qu'il cassait derrière pour pas que ça se transforme en plein de brouillard. Mais bon. On peut vendre les têtes de gobelins? Non, c'est des têtes de choix. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, quand ils savaient qu'ils allaient vous piller, ils ont commencé à farmer Dreamhead avec la... Parce que je sais pas si vous courant, vous avez un... Comment ça s'appelle celui qui a la hache, je sais pas comment ça s'appelle, un Sylvester Stallonge. Je sais pas. Honnêtement. En gros, le Sylvester Stallonge, son lore, c'est qu'il coupe les têtes aussi vite qu'il coupe les arbres.
Bah du coup ils coupent réellement les têtes si tu butes quelqu'un avec ta hache. Et du coup en fait quand ils ont et en fait donc c'est un petit easter egg et ils l'ont trouvé et du coup ce qu'ils ont fait c'est que quand ils ont su qu'ils allaient vous piller, bah, ils ont pris Dreamhead, il a pris un skin de troll et ils ont commencé à marave Dreamhead en boucle juste pour avoir des têtes à foutre partout. Ça a dû leur coûter quelques kamas parce que mine de rien à chaque fois que tu meurs tu perds 50 kamas donc enfin t'en perds 250 et 200 qui sont reversés à la personne qui t'a tué donc il y a 50 qui disparaissent. Je sais pas comment je vais expliquer ça à mon équipe. Bah vous êtes fait piller, voilà. Mais du coup c'est à cause de moi parce que du coup j'aurais dû sneak. Ils se baladaient comme ça et ils ont vu mon pseudo, c'est ça? Allô, Flasher. Ouais, tu m'as fait peur. Oui, je sais. Alors, pour info, je suis pas le seul à quitter la cité. Hein. Ah ouais? Voilà, je te le colle comme ça. Potter, Big Sense, Ibda et moi, on arrête. Ouais. Et Ocean, bon, elle est pas là quoi. Donc, en fait, le truc c'est que, genre, t'es pas là ce matin, mais en gros, ce matin, ils ont fait un boom écho quand j'étais le seul sur le jeu. Et genre, il y avait juste les trois teams du classement tout en haut. Bah, en fait, ils ont littéralement, genre, mis un boom économique à près de 2 fois le prix initial. Sauf que 2 fois le prix initial, en sachant qu'ils avaient tout reset, ça fait que, bah, il y avait des. Ça fait qu'ils ont, genre, doublé leur thune quoi. Ouais, c'est pour ça que bon, je t'ai dit qu'il y a 1 milliard d'écart avec nous, c'est pas rattrapable en fait. Bonjour Open. Oh. Bonjour Chamallow. Bonjour Flasher. Comment vas-tu Open? Très bien et toi Chamallow? Ça va, mitigé, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux rejoindre une autre team? Pourquoi? Parce que vu que les cocholos ils quittent et que ils vont repartir des crabes, c'était les potes des cocholos, bah ils quittent aussi. Du coup, en soi, je peux vous foutre chez les grilles et puis je cumule vos 2 scores là. Ah ouais, ils sont tous barrés, what the fuck. Ok. Flasher, t'en penses quoi? Moi honnêtement, bah soit il nous met dans une autre team, soit on arrête. Hein. Je sais pas quoi choisir. Parce que d'un côté j'ai mes partiels, d'un côté... c'est dommage de finir sur ça. Team Staff, elle existe? Non, vous serez pas staff, toujours pareil. Putain, merde. Bon, du coup, on va dire que c'est l'outro de la vidéo. Je vais vous résumer ce qui s'est passé pour cette fin de cité et puis on va finir là-dessus. Donc en gros, juste après, on a eu une énorme conférence qui parlait des nombreux problèmes de la cité parce qu'on avait genre l'équipe rose, les boacs qu'ils arrêtaient pas de trash talk, qu'on avait... Enfin voilà quoi, c'était vraiment le bordel. Il y avait plein d'emmerdes. Du coup, la cité était censée finir samedi, mais ça a été avancé à vendredi soir. Et j'avais toujours mes partiels ce jour-là, donc j'ai joué que le soir. J'ai essayé de tout faire pour faire un donjon au moins, parce que c'était la seule chose que j'avais pas testé. Mais malheureusement, j'ai pas été assez rapide. Je suis allé dans le Nether, j'ai fait un carnage avec les Blazes, puis j'ai arrêté parce que ils m'ont dit comme quoi on allait faire un donjon tous ensemble à la fin. Mais au final, on n'a rien fait, et puis ça se finit là-dessus. C'est plutôt dommage. Les darons aussi, ils m'ont emmerdé tout le long là. Bon, je suis vraiment désolé de finir là-dessus. Je sais pas ce qui va se passer pour les prochaines vidéos de cette chaîne. Et voilà, c'était Flasher. À plus.